sommes une fois de plus repus à la tâche. Pour ce qui est au cœur de cette émission, il s'agit de la polémique. Ramener des sujets que vous avez mis sur la toile et les décortiquer ici avec vous. Tel est notre leitmotiv. Bonjour et bienvenue sur la 3, bienvenue dans PPLK, l'émission polémique. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui encore, n'est-ce pas Désiré? Tout à fait Annie, content d'être là, bonjour. J'espère que ça va bien aussi de ton côté. Ça va, je vais bien. La semaine a bien commencé, Exactement. donc on va continuer sur notre lancée tout simplement. Exactement, tu as les mots pour le dire. Comment ça va Yann? Ça va super bien, milieu de semaine, il y a encore de l'énergie quand même. On peut pousser. Beaucoup, On va y beaucoup faire. même. Exactement. Ouais. Comment ça va, Romaric? Très bien, et toi Annie? Ça va très très bien, ça va bien. Merci de demander. Alors vous voyez, tout le monde est installé. On y va tout de suite pour le menu de cette émission. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons Adjacis, connue sous le pseudo de Miss Dior, ex-blogueuse et femme d'affaires. Ensemble, nous évoquerons tous les sujets qui la concernent. Les rubriques Vérité par l'image et Questions Maudia viendront alimenter les débats, alors ne zappez surtout pas. Et voici à présent le sujet qui sera décortiqué ici aujourd'hui dans votre talk show de l'après-midi sur la 3. Quand on la voit, on la sent déterminée, surtout très active, le tout avec la classe et l'élégance qui vont avec. Adjacis, également appelée Miss Dior, ex-blogueuse, ayant collaboré avec le célébrissime Papi Pawa, est aujourd'hui une femme d'affaires ambitieuse et très prospère. Adjacis est également une femme mariée, mais que de tumultes et de turbulences dans son foyer. Des scènes de ménage qui l'ont marquée tant physiquement que moralement. De tout cela, Adja nous parlera dans quelques minutes. Installez-vous donc confortablement pour la recevoir chez vous. Et aujourd'hui, Désiré Alla nous dresse la biographie de notre invité du jour. Elle est belle, forte et indépendante. Adjacis, également connue sous le pseudo de Miss Dior, a commencé par les réseaux sociaux en tant que blogueuse dès 2014. Après 3 ans d'activité, elle décide de se retirer de cet univers et de construire une vie d'entrepreneur en France, loin des réseaux sociaux. Après donc 45 ans loin de sa patrie, elle décide de rentrer pour poursuivre ses activités dans les domaines du transport et du commerce. Mais c'est l'état de forme de sa vie de couple qui va la remettre sous les feux des projecteurs des réseaux sociaux. Merci beaucoup Désiré Alla pour cette magnifique présentation. Accueillons ici et maintenant Adjacis, Miss Dior, sur les plateaux de PPLK. Dans la maison. Ah ben oui, c'est la famille. Hein. C'est ça, Tranquille. effectivement. Désiré Alla qui est à ta gauche. En face de toi, tu as Romaric Bienvenue. Chanté, Romaric, et Yann Cédric. Yann. Et moi, je pense que c'est pas la peine, que c'est pas nécessaire que je... Oh, je t'ai vu au premier donc. Ah d'accord, ok, d'accord. Oh, ça tombe bien. Donc on va bien s'amuser sur ce plateau. On va s'amuser aujourd'hui. Exactement. Alors, Adjacis est sur notre plateau parce que, vous le savez, à la faveur d'une émission télé dénommée Le Vrai Match, qui est diffusée par nos confrères de Live TV, il y a eu des tumultes qui ont accompagné cette émission de télé, d'où la présence de notre invité sur ce plateau. On va décortiquer ensemble ce sujet, mais avant tout, on va connaître davantage Adjacis sur ce plateau. Alors, on va t'appeler Adjacis ou Miss Dior? Qu'est-ce que tu préfères? Mais les deux. Les deux. Adjacis D'accord. dit Miss Dior. Dis Miss Dior. Voilà. Qui es-tu exactement? Bon, écoutez, je suis une femme forte déjà. Franchement, pour que je sois là, faut que je Donc la musique colle parfaitement. Hein. Ouais, vraiment, c'est vraiment le thème. Lyon de Dadju, c'est ça? Ah voilà, tout à fait, c'est ça. Je suis une femme forte parce que sincèrement, pour arriver encore sur le feu des projecteurs que je ne voulais plus, je voulais une vie simple, tranquille, avec mes enfants, voilà, avec mes affaires, mes activités. Mais malheureusement, je reviens avec un sujet sur un peu tabou, voilà, pas facile, que j'ai subi d'ailleurs. Et que grâce vraiment à la vidéo que j'ai faite, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit, beaucoup de femmes qui m'ont écrit, et ça m'a touchée énormément. D'accord, Voilà. ok. On aura le temps de décortiquer cette vidéo ensemble. Et justement, et là, Miss Dior, elle a commencé par les réseaux sociaux. Justement, comment elle arrive sur les réseaux, commencer tout ce qui est blogging et tout ça? La vie est bizarre quand même, parce qu'en fait, j'étais à Paris dans un restaurant, et j'étais avec un ami, Olivier Nyou, qui vit à Londres. Et j'étais assise comme ça, on discutait de tout et de rien. Il me dit, ah ben tiens, tu connais Papi Pawa de London? Je dis, ouais, ouais, ok, je le connais, mais je ne le suis pas vraiment en fait. Il dit, ah, c'est son anniversaire, donc souhaite-lui un joyeux anniversaire. Je dis, bon, ok, pas de problème, tranquille. J'avais un sac Hermès jaune à l'époque, je me rappelle, j'ai posé mon sac et puis il dit, Papi Pawa de London, je te souhaite un joyeux anniversaire. Bah, c'est rien de spécial en fait. Merde alors, le lendemain. On était sensiblement en quelle année? Oh, c'est quoi, c'est 2015. 2015, ok. Ah oui, Allez, c'est continuez. l'époque de- À l'époque, Ah, voilà. Ouais, si. Donc le lendemain, je me réveille tranquillement pour aller dans mon restaurant et on me dit, Miss Dior, tu es connectée là? Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? On t'insulte mal, mauvais, hein? Il dit, comment ça? Moi, c'est pourquoi?
Va pas, papi, pas, oh, là, tu as dit joyeux anniversaire, là. Aïe. Après, les joyeux anniversaire m'insultent. Depuis quand? Ok. Donc, je regarde les commentaires, je dis, elle se prend pour qui celle-là? Elle se sent qu'elle MS là, elle se prend pour qui? Blablabla. Oh là là. Comme dit Ivoirien, et Red de Gawaï, ils ne connaissent pas la personne qui est devant eux. Ok. Donc, je fais une vidéo, je les réponds. Ah ben, à ma façon, et c'est parti comme ça. Ok, Voilà, tout ça. d'accord. Miss Dior, ça, c'est venu comment? Ça vient d'où? Miss Dior, à l'époque, j'étais avec un footballeur, à l'époque, avec qui je vivais, Olivier Didier. Pas d'eau, pas. Ah, Mais c'est son ami, Didier. Donc, j'étais C'était lequel des footballeurs, Hein? Didier? Non, mais il est marié maintenant, je sais pas. Didier. D'accord, tu peux rapprocher le micro. Hein. Voilà, Didier, donc j'étais avec lui, tranquillement, et je m'habillais tout en Dior, en fait. Voilà. Parce qu'à l'époque, c'était Galliano qui était... Oui. Voilà, c'était le style de Dior. J'aimais son style parce que c'était la remis la jeunesse, en fait, de Dior. Donc, j'ai m'habillais tout en Dior. J'allais à l'époque à l'Atlantis, à Doug Saga, Moulard et compagnie. Et ils m'ont sonné Miss Dior, et c'est resté. Voilà. on avait beaucoup de Didier quand même, mais on va éliminer Didier Drogba. Didier Zokora ou Didier Otokore? Non. C'était lequel des Didier? Il n'avait pas dit son nom, sérieusement. Il est pasteur maintenant, il faut laisser ça. Ah, il y a des Pasteur. D'accord. Plus footballeur. Il faut laisser ça. Il est ivoirien, non? Il est ivoirien. Ok. Ah, c'est déjà un bon indice. Déjà, lorsque tu es sur les réseaux sociaux, on va dire que tu fais partie des précurseurs de tout ce qui est blog aujourd'hui, qu'on observe aujourd'hui. Mais pourquoi tu décides de quitter cet univers? Ouais, en plus, j'étais allé quand même loin, quand même. Wow. Parce qu'aujourd'hui, je serai la number one aujourd'hui, si on me voit bien. Bon, pourquoi j'ai quitté? À l'époque, mes enfants étaient petits. Et en vraiment, c'était un début, en fait. Tu as combien d'enfants? J'en ai 3. D'accord. Voilà. Ils étaient petits, donc qu'est-ce qui se passe en fait? Quand j'en parle, en fait, j'ai encore des frissons. Et il y avait un clash avec... il y avait une fille qui avait fait à l'époque un sex tape là, avec un footballeur, je ne me souviens plus trop là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Sa fille, je crois qu'elle fait des émissions aussi là. D'accord. Vous voyez de qui je parle, je pense. Voilà, un vague souvenir. Bon, moi après, j'ai répondu dans Happy Power de London, j'ai reçu le petit, il s'est prononcé pour qu'elle a fait les sextapes, nanana. Bon, les gens n'ont pas apprécié après, parce qu'après, je t'avais pité 0 sauce dans la voiture. On a commencé à rigoler. Donc, Bravador à l'époque, bon, on cherche les buzz, commence à me clasher, on se clash. Et puis, arrive un moment, c'est arrivé dans mes enfants, dans ma famille. Ça, non. Ça, tout sauf ça. Ils se sont attaqués à ta famille. Voilà. Et mes enfants. Quand je dis n'importe quoi, j'ai pas aimé. Et ça, j'ai arrêté ça, en fait, tout simplement. Automatiquement, tu es rentré dans l'anonymat. Voilà. Mais là, c'était à l'époque. Et maintenant, est-ce que ça a évolué, les blogs sur les réseaux sociaux avec les influenceurs de nos jours? Ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup évolué. Franchement, quand je vois tout ça, je me dis, mais pourquoi j'arrête au fait même? Ah là, je serais milliardaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement? Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? À Paris, j'étais restauratrice, j'avais une bonne nuit à Paris. J'ai tout arrêté. Je suis venue ici à cause de mon mari, parce qu'il ne voulait pas partir à Paris. Et il dit, pourquoi pas? Il dit, franchement, sincèrement, ce côté-là, mais Dieu merci quand même, il m'a dit, vaut mieux investir ici, ce sera plus facile pour toi, et puis tu vas découvrir bien l'Afrique. Effectivement, il n'a pas eu tort, ce côté-là. Aujourd'hui, j'ai un magasin de gaz, en gros, qui marche très bien d'ailleurs. Et je vends des mèches aussi, voilà, en Allemagne et tout. Et ensuite, ça, je fais VTC, moto et tout. D'accord. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette émission, pourquoi nous nous intéresserons autant à la vie de Adja6. Une femme d'affaires très bien logée, avec des affaires qui prospèrent justement. Est-ce que tu ne crains pas que ton passé te rattrape un temps soit peu? Non, pourquoi? Sinon, je ne serais pas là. Ok. Je suis fière de mon passé, je ne le regrette pas. En dehors de ce que tu fais, en dehors de tes affaires, qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes faire du sport? Quelle musique tu aimes écouter? J'adore faire la fête, sincèrement. J'en profite parce que mes enfants sont grands, j'en profite. J'aime la vie en fait. Je suis toujours joyeuse en fait. Mais en fait, ça c'est ma façon d'être. C'est ça d'ailleurs qui a pu que je suis encore debout aujourd'hui. Parce que ça me... Je ne sais pas comment dire. Est-ce que j'ai vécu dans mon foyer? Les gens me voyaient joyeux, toujours une fêtarde et tout ça. Parce que normalement, c'est mon travail en fait. À la base, je travaille dans l'événementiel, je fais des concerts et tout ça. Donc, c'est mon boulot. Donc, j'ai des amis qui connaissent des coins. Ah, Adja, viens dans mon coin, snap un peu. Je soutiens en fait. Ouais. Voilà. Comme une influenceuse. Ouais. Ça, comme une influenceuse, ça continue toujours. C'est quoi les goûts musicaux de Miss Dior? Ah, mais mes goûts musicaux, je suis R&B, rétro. R&B rétro, enfin, je suis fan de Chris Brown. En ce moment, c'est les Nigériens, ceux qui sont sur la page que j'aime bien beaucoup. L'Afrobeat. J'aime bien Didi B, franchement, parce que je suis fière de lui. Il a fait vraiment
fait découvrir, comme si on veut quelque part. Après Arafat, on n'a pas à se mentir, c'est Didibé. D'accord. Est-ce qu'elle écoute des chanteuses ivoiriennes par moment, des chanteuses ivoiriennes? Oui, j'aime bien José. Ok, ça c'est dit. On a appris à connaître notre invité, on va avancer les amis. Alors ce qui t'emmène sur ce plateau, c'est un sujet qui nous intéresse mais qui va assurément intéresser nos téléspectateurs. Miss Dior. Tu as parlé, tu as énoncé tout à l'heure que tu es mariée, tu n'as pas dit j'étais. Ah non, je suis mariée toujours, bien sûr. Je suis mariée. Je suis mariée. Comment s'est faite votre rencontre? Christopher, en fait, je l'ai connu via une amie, Aïcha. On s'est rencontrés à l'aéroport. Enfin, on s'est rencontrés, il m'a rencontré parce que moi, je n'ai pas calculé. J'ai une copine, en fait, je vais entrer sur Paris. Et puis moi, quand je vois, je dis valise. Hein. Donc, j'arrive à l'aéroport, je dis, purée, merde, j'étais à la bourre. J'appelle Aïcha, comme tu viens d'arriver, s'il te plaît, viens à l'aéroport, j'ai trop de bagages. Donc, tu prends une partie, tu gardes et tu viens avec ça à Paris. Elle me dit, OK. C'est dans ça qu'elle vient avec Christopher et John, un ami à lui. Bon, moi, je ne calcule pas trop. Hein. Je suis pressée. Donc, il faut que je rentre si je rate mon vol. Alors, je vais à Paris. C'est dans ça que j'ai commencé avec Papier Parole de London et tout ça. Et c'est là qu'il m'a contacté sur Facebook en 2015. Vous vous rencontrez tout de suite, vous échangez ou comment? Non, on ne s'est pas rencontrés. Il m'a écrit. Tu as écrit. Okay. Il m'a écrit en 2015. Oui. Et pas tout de suite parce qu'à l'époque, j'étais tellement bouquée à l'époque, on m'écrivait tellement, et tellement des pervers aussi. Donc, ça savait que moi, mon messenger, je ne calculais pas du tout. Et un jour, comme ça, je me suis assise. Oh, ben, tu entends, je vais rentrer les messages là. Excuse-moi du mot, j'avais tellement de vulgarité dans les messages. Et puis je tombe sur lui, je vois un mec qui m'écrit coucou, 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 pendant 6 mois quoi. Je dis, mais c'est un téméraire lui. Oh, pour rigoler, je lui envoie un message. Ah ben dis non, toi t'es un téméraire, toi tu lâches pas l'affaire. Hein. Il a répondu, ben bien sûr, je lâche pas l'affaire. Que je t'ai vu à l'aéroport et tout, je t'ai kiffé, c'était à la fin de ma vie, pardon, je suis mariée. J'avais mon gars à l'époque, je ne rappelais pas de mes enfants. Voilà, tout simplement. Après ça, 6 mois après, il est revenu parce que moi j'ai pas le temps. En coucou, il dit, ah, tchè, t'es dangereux, toi, ne laisse pas à faire. Et je ne laisse pas, t'es la femme de ma vie. Je dis, OK. Zappé encore, c'est en 2018, vraiment. Voilà. Donc 2015, 2016, 2017, tout ça, c'était les coucous sans réponse, jusqu'à ce qu'on arrive en 2018. Mais vous appelez au moins ou bien vous ne faites même pas, c'est même pas. Juste des messages, Juste des petits mots tranquilles. D'accord, ok. Voilà. Maintenant, en 2018, c'est là que je suis séparée de mes enfants, je suis un peu seule, bon. Et il est revenu à la charge, on a parlé, c'est passé un coup, tranquillement, j'ai dit, ah, ça va pas être. Oh, une fois, tu me braises pas, tu me vas pas chier. Je dis, non, on parle et tout. Moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Parce qu'à l'époque, il était mannequin, j'aime pas les mannequins. Après, il m'a dit, non, je fais mes affaires, mais non, ça se passe bien. Voilà, d'autres côtés, comme moi. On est sur la même. Voilà, moi, je me dis, OK, ça passe, il fait les affaires, tant mieux. Je suis homme d'affaires, et un homme d'affaires, on peut l'ensemble. Et c'est comme ça que l'histoire d'amour est. Voilà. D'accord, alors on va vous montrer, on a un extrait d'une vidéo de Miss Dior et de son compagnon qu'on a envie de se délecter avec nous. Et Non, attention à toi. Non, parce que j'ai remarqué que 2 jours là, ça ne fait trop ta bague. Tu enlèves ça pour sortir. Non, attends, on va bien vérifier. Est-ce que c'est la bague là-bas? C'est pas seulement aussi. Non, c'est ça. C'est vérifié. D'accord, et là nous sommes en quelle année? je crois que c'était 2020. Non, 2021, 2022, je pense. C'était à l'anniversaire de sa belle-sœur, en fait. Là, on est en train de parler de bague de fiançailles. Oui, Désiré. Non, c'était le mariage. C'était le mariage, voilà. C'était le mariage. Oui, mais avant cette étape, dans la suite des événements, à quel moment tu te dis, bon, tiens, c'est lui. Je l'aime réellement, je peux faire quelque chose avec lui. Mais quand je suis venue en 2019, franchement, de 2018 à 2019, on parlait WhatsApp et tout ça. C'était l'amour, mais bon, c'était virtuel, en fait, si vous voulez, quelque part. Donc, en 2019, je prends mon vol et tout. J'ai fait une grosse soirée Africa by Night à Paris avec Arafat, Djibril Cissé et tout ça. Et justement, il m'a donné des coups de main, il a fait des vidéos et tout ça. On en parlait. Et puis, je lui ai dit, bon, tiens, je fais ma soirée, je viens à Abidjan. Il dit, OK, c'était temps, j'ai envie de le voir, parce que, bon, vous savez que de nos jours, c'est Internet, hein, l'amour commence comme ça, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, je prends mon vol. Pourquoi je n'oublie pas notre rencontre? Parce que c'est la mort d'Arafat. Donc, je monte dans le vol et tout ça, je vois tout le monde sur leur téléphone au moment d'embarquer. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Quand tout le monde sur mon téléphone, je regarde, on me dit, Arafat est décédé. Arafat, c'est un bon ami à moi, donc je dis, mais merde, c'est une blague ou quoi? Et je l'appelle, ah chérie, Arafat est décédé, oui. Là, je descends, on prend le vol, je descends, il m'attend à l'aéroport est vide, Abidjan est mort.
Et il m'accompagnait à la maison, le lendemain on est sorti, on a mangé. Bon, après, voilà, ça a suivi, D'accord. tout simplement. D'accord. La suite, c'est quoi? Il y a eu des fiançailles, directement au Après, mariage. les fiançailles, parce qu'il m'a dit on se marie. En fait, le mariage, c'est trop marrant, en fait. C'est trop marrant. Comment on s'est marié? Bon, franchement, ça me fait rire jusqu'à maintenant. Ok. Bon, après ça, je fais va-et-vient, Paris, Abidjan, Paris. Je fais un mois, 2 mois, je reviens et tout. Et c'est en 2020, on est couché, il me dit, on se marie. Je me dis, tu dis quoi, toi là? On se marie comment? Il n'y a pas de fiançailles, il n'y a rien, quoi. Il dit, non, on se marie. Et je dis, comment on se marie? Qu'est-ce que tu racontes? Comme ça, tout simplement. Vraiment, on était bien, en fait. C'est parti naturellement, tout simplement. Vous connaissez sa famille. Je connais sa vous connaissez famille, déjà, on Tu savais tout de lui. Donc, tu étais prête à t'engager avec lui. Exactement. Là, tout de suite. Tout de suite. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés au début de ce mariage-là? Oh, des petites disputes au couple, bien sûr, mais c'est pas trop, en fait. Il était calme, en fait. Il était calme. Il est Tu toujours étais calme. jalouse? Je suis jalouse, comme toutes les femmes. Moi, je suis une fille un peu... Vous me voyez un peu comme je suis. Non, je ne vois pas du bien tout. sûr. Je vois du tout, non, je vois. Je suis une fille hyper active. Voilà. Ouais. Si vous voulez, je suis très franche. Je ne suis pas hypocrite. Quand quelque chose ne va pas, je te le dis directement, en fait. Et oui, il y a J'ai le émotion. Alors, il était à cette époque-là, justement, tu étais assez, comme tu le Ah, dis. je suis toujours ma nature. Bon, d'accord. Et lui, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il te présentait comme figure? Il te présentait l'image de cet amant, de cet amour tendre, gentil, qui t'aime, qui te bige. Franchement, il était très gentil, je ne vais pas mentir. Il était très gentil, vraiment, il m'offre des fleurs. Des fleurs? Ah oui, je n'ai pas Ouais, montré les ça. vidéos, sinon j'avais Il est C'est la romantique. vidéo d'ailleurs, j'ai la Ah, vidéo. d'accord, il y a des gars Ok. qui- il y a des mecs qui sont- Franchement, il m'était bien parce que ça me changeait un peu. Quand je me suis dit pourquoi pas, depuis j'ai quitté mon mari, enfin mon ex, le père de mes enfants. Il m'a fait des arrête de pas faire rire, pardon. Je suis content en fait que justement, voilà. Ouais, je le retrouve début, un c'est enveloppe romantique. de fleurs. Il est Ouais, très c'est- romantique, très doux, vraiment, je ne vais pas gâter son nom. Voilà, moi, comme je dis, je ne suis pas une fille hypocrite, je dis vraiment la vérité. Juste que vraiment, on a des petites disputes comme tout le monde. Hein. Ouais, Voilà. ça, Mais moi, c'est le normal. problème par rapport à lui, en fait, quand ça ne va pas tout de suite, je le dis tout de suite, en fait. D'accord. Voilà. Et lui, il garde dans son cœur. On notait le contraire, vraiment un contraire pas possible. On dit que les contrats s'attirent. Exactement, c'est Ça se passe très tire. bien. Voilà. D'accord. J'ai On a envie une de autre- savoir en même temps quelques bons moments que vous avez passés ensemble. La plus belle chose que tu as vécue au lendemain du mariage. Écoutez, le lendemain de mariage, franchement, mon mariage, pour moi, c'était un mariage cauchemardesque. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. On a eu trop de malheur le jour du mariage. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, ma robe que je vais avoir dans un moment, c'est pas celle-là. Parce que l'histoire du Covid, avec le Covid, vous vous rappelez très bien. Oui. Moi, j'étais bloquée à Abidjan pendant 4 mois presque. Et il n'y a pas de vol. Donc, j'étais bloquée à Abidjan. Donc, je ne pouvais pas faire ma robe. Donc, ça, déjà, j'ai acheté sur Internet. Ce qui est arrivé, ce n'était pas ça du tout. Donc, je suis obligée de prendre ça. Je n'ai pas le choix parce que les magasins étaient fermés. Donc, quand je suis revenue sur Abidjan, c'est mon petit frère qui est couturier qui a essayé de bricoler un peu et tout. Donc, bon, on fait avec. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment du maquillage et tout, j'aime pas comme trop me maquiller trop, en fait, j'aime pas trop ça. Et j'ai pas aimé le maquillage du tout. Voilà, finalement, je n'aimais pas du tout, j'avais pas le choix. Bon, Visa qui a amené ses caméramans, franchement, ils ont bien travaillé et tout. Je descends, son père nous donne sa voiture personnelle, une grande voiture. Et lui, j'ai sa mère pour s'habiller, parce qu'on ne doit pas s'habiller ensemble. On descend, je vous jure que je m'assois dans la voiture, poum! D'où le gros truc qu'elle a passé, déjà le maquillage est tombé sur ma robe. Oh là là. Ah d'accord, tu as sali ta robe. Ah là là, complètement. quel cauchemar. Donc c'est ma dame de compagnie qui est partie sur la voiture, qui a trouvé un gros truc, elle a mis ça là, donc j'étais super énervée. Ah, Allez, rapproche le micro. Ouais, j'étais super énervée parce que c'est un cauchemar. On monte dans la voiture bloque, elle part plus. Waouh. Ouais. La voiture ne démarre plus. On devait être à Cocody normalement à 12h30. Il était déjà midi, faisant un embouteillage. La voiture ne démarre. Pourtant, c'était le chauffeur de son papa qui m'a pris. Voilà, une grande voiture. Il est choqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est en panique. Donc, Christopher, qui est de l'autre côté, était obligé de prendre sa voiture, venir me chercher pour partir à la mairie. Voilà. donc c'est arrivé ensemble à la mairie, mais c'est romantique, c'est beau quand même. C'était beau. C'est une belle fin, c'est vrai que ça a mal commencé, C'est- mais c'est une belle fin. c'est- J'ai tout de suite envie de poser une question. Vous avez dit, enfin, tu as dit que c'est Christopher qui a parlé de mariage en première Ah, mais c'est position. lui, hein, moi, j'ai... D'accord. Et donc, est-ce que tu n'as pas trouvé ça un peu opportuniste, le fait qu'il te propose de te marier, alors on sait que justement un peu bien logé que lui, Ouais. est-ce que c'était pas un peu précipité et plus opportuniste cette idée de mariage? Tellement je suis dans ma bulle, sincèrement, je pensais, pour moi, non. Pourquoi j'ai ça? Parce qu'en général, les hommes qui veulent se marier avec vous, ils veulent aller en France. Ils disent non. Mais lui, non.
Il n'a pas éprouvé le désir de... Franchement, non, il n'a Ok. pas vraiment de désir. C'est moi-même qui insistais là-dessus. Même avant le mariage, je me dis, viens, il n'y a pas de souci et tout. Il faut venir et tout. Il dit, non, ça ne l'intéresse pas qu'il est bien ici et tout et tout. Et franchement, je ne vais pas mentir, il a eu plein de filles. Tu n'as pas trouvé ça louche, toi Non, parce que déjà avant moi, il avait une ex qui était une métisse, je crois, française. Il pouvait bien se marier avec elle. Avant moi, il y avait une ex qui était au Canada avec qui il se marier à cause de moi. Il ne s'est pas marié avec elle. Donc, il avait beaucoup d'opportunités pour partir. Donc, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, mais peut-être vraiment qu'il est sincère en fait. Parce qu'il y a plein d'opportunités avant moi. C'est ça. Voilà. Alors, Après le mariage, Adja, on va regarder une petite vidéo. D'accord, ok, concernant ok. le mariage, on revient, tu gardes ta question, s'il te plaît. Ça marche. On y va. Alors, ça fait des jours, je ne sais pas pourquoi je fredonne cette chanson de Gégé. Ah ouais? Ah, c'était prémonitoire alors. Prémonitoire. Ouais. Alors, C'était oui. Miss Dior et son époux dans la vidéo. Mhm. Et le jour du mariage, tous ces petits bobos, la voiture qui Démarre pas. démarre plus, la robe qui n'est pas la robe commandée, le maquillage qui salit, Christopher qui se déplace, qui vient. Est-ce que tous ces petits bobos là justement, ça ne t'a pas interpellé à réfléchir ou à tirer sur le frein à main? Sur le coup, comme je vous dis, quand vous êtes dans votre bulle, vous êtes amoureuse, vous ne voyez rien en fait. Voilà, vous ne voyez rien. Bon, moi, en plus, je n'ai pas grandi ici. Donc, je ne vois pas le côté africain. Ah, parce qu'on a mystique. oui, effectivement, Voilà, on est en c'est Afrique. après hein. qu'on m'a dit c'est bizarre parce que ils ont beau basser tout ça. Moi, je ne crois même pas en ça en fait. D'accord. Voilà. Donc, tout se passe bien. Le mariage, il te courtise, il est très romantique. Très Vous romantique. mariez dans une magnifique vidéo qu'on vient de voir. Ouais. Tout se passe bien. Et puis, qu'est-ce qui se passe pour que les choses se gâtent? Bon, Christopher, après, en fait, il me voyait un peu trop autoritaire. J'ai vu qu'on n'avait pas le même sens du mariage, en fait. Parce que moi, le mariage, c'est quoi, le mariage? On fait tout ensemble. Surtout que je ne vis pas ici, surtout. Je n'ai pas trop d'amis ici. Donc, si on veut, mon ami, c'est lui, et c'est tout. Et puis mes parents, quoi. En fait, mes parents, c'est mes parents. Enfin, ma mère vit à Paris, mon père est ici. Et puis, je n'ai pas grandi avec mon père, j'ai plus grandi avec ma mère. Donc, en fait, tout, c'était Christ, en fait. Donc, moi, j'estimais que si on fait les activités, on doit les faire ensemble. Si je fais mes business, tu dois m'aider dans mes business, tu dois me guider. En fait, c'était moi, ça, en fait, le truc. Voilà, parce que tu ne veux pas aller à Paris. Donc, on s'est dit, on est ici. D'accord. Donc, je vois que finalement, arrivé un moment, Chris commence à changer. Dit, on s'emboîte. Pourquoi les problèmes vont pas commencer? C'est vrai que je viens d'exer Emma Dobré. Elle a commencé à se coller à Emma Dobré à fond la caisse. J'ai pas compris. Il faut tu Oula. fais la voix. Ah, c'est intéressant ça. Non, moi, j'ai bugué un instant. Bon, comment les histoires vont commencer? Monsieur Christopher Koulibaly commençait à trop s'accrocher à Emma Dobré. D'accord. Voilà. J'estime que tu as une femme. C'est pas Emma Dobré, c'est pas un homme. C'est une femme quand même. Et pas à cette époque, elle était un peu en histoire avec Saga Junior. D'accord. Voilà. Et un coup, Christopher, Emma. J'ai dit, ah, Chris, j'aime pas ça. Ils pouvaient être amis. Mais amis tout ensemble comme ça, collés, on dirait, je sais pas quoi. D'accord. C'est un homme d'affaires, il fait des affaires. Quelle affaire il fait avec elle? Bon, autre chose, c'était après 6 mois après le mariage, Non, un an. c'est un an après le mariage. Voilà, ok. D'accord, continue. Donc, moi, entre-temps, je vais à Paris, tout ça. Bon, même dans ça, mais je dis, franchement, c'est des amis comme toi, je me l'as dit, parce que moi, j'ai des amis garçons aussi. Donc, c'est pas un souci. Enfin, je n'étais pas souvent là, donc j'étais à Paris. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, il n'y a rien, tu vois. Et moi, je suis restée un peu à Abidjan pendant un an. C'est là que j'ai vu le visage de mon mari, en fait. Parce que je n'étais pas souvent là. Avant, je partais, je revenais, je partais, je revenais. Donc, il a eu le temps de faire ce qu'il voulait. Donc, quand ça a dégénéré, Saga me dit, ah, que non, ton mari, j'aime pas Qu'est-ce trop. qui a dégénéré? Bon, les histoires ont commencé parce que moi, j'ai dit non, moi, je ne supporte pas. Parce que je suis là maintenant, je vois de mes propres yeux parce que avant, je n'écoutais pas. Mon mari, je le défendais. Non, mais tu me mets sur Christopher, je le défends. C'est mon mari, donc on doit se défendre. Donc, quand Saga a commencé à faire les histoires avec Christopher, je dis, mais non, tu dis quoi, toi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Il dit, ok, comme tu veux jouer à ça, tu ne me crois pas qu'un jour, Emma et moi, on était en histoire, j'avais pris mon appartement, et puis, on s'est un peu rabiboché, on était couchés dans le lit, et Christopher rentre dans la chambre, il tape, moi je vois, broum, il rentre dans la chambre, il me voit dans la chambre avec Emma Dobré, et il est étonné. Alors là, j'ai dit, quoi? C'est là, maintenant, j'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Tu racontes n'importe quoi, ça, gars. Il me dit, si. Comment ça fait des filles? Sinon, moi, au début, franchement, je les défendais. Voilà. Quand tu as cette information, est-ce que tu essaies de rentrer en contact avec ton mari pour lui exposer les faits? Ah, mais non, t'inquiète pas, je suis assez franche, je l'ai dit. Donc, moi,
dans ça quand même. J'ai dit à Saga, mais non, je défends mon mari dans ça quand même. Hein. Malgré cette... Malgré qu'il m'a raconté ça, je défends. Demande à Saga Junior. J'ai quand même défendu, non, mais ça fait quoi, c'est rien, tout ça. Mais j'avais mal en fait. Tu comprends? Je me suis dit, quand je vais rentrer à la maison, je vais voir mon mari, je vais lui en parler. Alors, je suis rentrée à la maison, je lui ai dit, mais attends Chris, tu dis, Saga, il m'a raconté une histoire là. C'est quoi cette histoire là? Parce que même moi, mes enfants, même quand on est dans une chambre, ils vont taper à la porte. Donc j'estime quand même l'habitude d'aller chez Emma Dobré comme ça, c'est quoi ça? Là, je commence à m'énerver. Il me dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a, ça fait quoi? Non, je suis désolée. On parle de Emma Dobré, toi, depuis, moi je défends même. Je les défends, j'ai dit non, j'ai des amis, je veux des amis. Mais là, c'est quand même ambigu quand même. Comment tu peux dans une chambre d'une femme chez elle à la maison, dont tu as l'habitude de faire ça? Parce que moi, je suis désolée. Voilà, va commencer. À partir de ce jour-là, c'était la guerre. C'était la guerre. C'était la guerre. D'accord. Vous n'avez pas essayé de vous réconcilier? Non, après on était ensemble, il n'y a pas de souci. Mais ça, après les histoires ont commencé, ça allait à fond parce que, en tant qu'homme, je suis désolée, ta femme te fait un reproche, qu'est-ce qui se passe? Tu recules un peu quand même. D'accord. Voilà. Oui, Romaric. Ouais, je veux dire, Emma Dobré, c'était quoi sa version de l'histoire dans cette affaire? Moi, j'ai jamais parlé avec elle en fait, de cette histoire. C'est pas plus proche qu'elle? Ah non, pas du tout, parce que moi, c'est mon mari, je suis pas mon mari, elle, c'est pas ma pote, donc je n'ai pas à parler avec elle. C'est lui mon problème, c'est pas elle. Après notre mariage, il y a eu son anniversaire, parce qu'il est né le 20 octobre, je sais pas, on prend juste son anniversaire, tellement de ménage, je me sens la tête. Après le mariage, il y a eu son anniversaire. Après son anniversaire, il y a eu l'anniversaire d'Emma Dobré. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas croire. Emma Dobré était son nouveau chéri, bon, je n'ai pas dit son nom parce que... Il était assis dans leur salon VIP là-bas, nous étions dans un petit salon avec Barbado, et Barbado nous taquinait en disant, vous le deux là-bas, comment ça que vos histoires là, on dit, on quitte là-bas, on a commencé à rigoler en fait. On était tranquille. Maintenant, apparemment, la table d'Emma Dobré, c'est un peu vidée. Donc, on va s'asseoir dans le salon d'Emma Dobré. Et puis, dans le mariage, il y avait une chanson qu'on devait mettre, une chanson qui était à la mode là. Que tout le monde chantait, une Camerounaise qui chantait la chanson, je sais plus. Une Camerounaise. Daphné, je pense. Daphné, Ouais, non, ça c'est Daphné. Une chanson de mariage. Si, c'est Daphné. Ah, c'est qui chantait ça? Ah, ok. On n'a pas eu le temps de mettre cette chanson-là parce que c'était la chanson où on devait danser dessus. On n'a pas eu le temps. Il y a tellement de monde au mariage qu'on n'a pas eu le temps. Donc, la chanson passe dans le bar d'Emma. Ah, mais chérie, viens danser, ça tombe bien. Notre chanson, on n'a pas pu danser, on va danser ça maintenant. Ah, non. Comment ça tremble? Je dis, t'as quel problème, toi? C'est quoi ça? Ah, non. Et puis, il va s'asseoir dehors toute la soirée parce que Emma est là. Attends. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est parce que... Je sais pas, ça a continué sa réaction. Parce qu'on était assis d'abord au fond, on s'est assis avec elle dans le même salon et monsieur commence à être bizarre. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis devenue folle. C'est pas possible parce que c'est pas la première fois en fait. Plusieurs fois, on le voit dans le bar d'Emma, il est bizarre. Il le sait très bien. Là, je suis sortie, là, j'en pouvais plus. Là, je suis mariée même pas un mois, et tu me fais le coup encore, tu m'avais fait le coup déjà avant. Là, je suis sortie, je dis non, j'ai pété un câble. Je filme toujours à quoi là? Je suis à m'humilier comme ça devant les gens à cause d'Emma Dobré. Mais t'as quel problème? Mais si tu l'aimes trop, mais reste avec elle. C'est quoi ton problème en fait? À chaque fois qu'on est cette fille dans son bar, il y a un problème. C'est quoi? On a fait une grosse dispute. Je suis partie, il est parti de ce côté. Voilà. Dans cette nuit-là, vous n'avez pas dormi, vous n'avez pas passé la nuit? Non, c'est on s'est battu à la maison justement. C'est là les cons ont commencé en fait. Attends, d'accord. Ah, on va aller doucement. On va aller pas à pas, on va aller doucement. Oui, on va aller Merci. très doucement. Après cette histoire, vous êtes séparés. Vous êtes pas séparés. Je vais dire que vous n'avez pas passé la nuit ensemble. On était ensemble dans la maison, on vivait ensemble dans Donc la maison. chacun est rentré à la maison, mais de son côté. De son côté. Quand vous êtes retrouvés à la maison, quelle est la version qui vous a donnée maintenant que les esprits se sont calmés? C'est pas calmé, ça a chauffé justement. Parce que lui, pour lui, il est en salle, il était gamin en fait. Et en fait, il m'écoute même pas, il n'écoutait même pas en fait ce que je lui reprochais, ça m'énervait en fait. Il trouve ça normal. Non, pourquoi? Parce que je devais être dehors, pourquoi? Je dis, non, mais c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, c'est pas la troisième. Là, c'est grave comme un Christ. On vient de se marier. On doit être. C'est quoi ton problème avec cette fille-là même? C'est quoi ton problème? Bim, en même temps, pas une gifle. J'ai dit, quoi? T'es malade? En même temps, les coups de poing ont commencé. Tu as répliqué? Bah, je me défends, mais j'ai repris quoi avec lui. D'accord. Il fait 95, 90 kilos, je fais 55 kilos. Mais attends, je vais aller où? Il m'a poussé au salon, ça a commencé la bagarre, les gens sont arrivés, taper et tout. Voilà comment ça a commencé en fait. Et comment tu as vécu justement ce calvaire-là une paire de gifles après les coups qui s'en suivent à chaque fois. Comment Après, c'est devenu autre chose parce qu'en fait, comme je dis toujours, je n'arrive pas à expliquer parce que je pense que même s'il y a beaucoup de femmes qui ont... C'est inexplicable en fait. Parce qu'après il le fait, il vient, demande pardon chérie, excuse-moi, je vais plus recommencer, blablabla. Toi, tu y crois en fait. Dès qu'une dispute, allez, c'est parti parce qu'il a pris goût. Il se dit, tu vas pas partir quelque part, tu es amoureuse, tu n'iras nulle part. Et puis toi, tu es dedans aussi, il y a la honte qui est là.
Bah, tu dis, tu viens de te marier. On a fait un grand mariage sur les réseaux qui a été très critiqué. Voilà, on nous a insulté de tous les noms. Il y en a qui étaient pour, contre. Donc, tu ne peux pas te dire, donne raison aux gens, en fait. Donc, tu te dis, OK, je reste dedans. Et puis, c'est un homme tellement manipulateur. Il est tellement doux. Quand il finit là, non, hein, il est doux d'une manière, tu ne peux pas croire. Après, il te présente ses excuses. Bien sûr. Vas-y, Désiré, rapidement. Oui, rapidement, en fait, j'aimerais savoir, après cette situation, est-ce que tu as continué à lui poser des questions sur ses rapports avec Emma Dobro, mais tu as carrément abandonné le sujet? Hein, ça a continué, parce que ça a continué. Ça a continué jusqu'au jour où, moi, après, j'ai dit, bon, si c'est sa game, il y a foi. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais bon, peut-être qu'il aime bien. Bon, c'est pas grave. Le pire, vraiment, qu'un jour, je crois que c'était Kérosin qui avait fait un anniversaire, je ne sais plus trop quoi, là. Et moi, j'étais à la maison. Vas-y, continue. J'étais à la maison. Mais finalement, en fait, on n'avait plus d'activité ensemble. C'est-à-dire, lui, il sort, il rentre, moi, je sors. Il sort, il va se battre avec Emma, il va se battre des amis. Je l'appelle, pourquoi tu m'appelles? Bim, bam, ça continue. Moi, j'en avais marre. Bon, pour me. Comment dire? Je ne disais pas aux gens. Des fois, je sors, je porte mes lunettes de soleil. On dit, mais pourquoi tu as du soleil en boîte? Qu'est-ce qui t'arrive et tout? Mais je suis toute la fille joyeuse, qui n'a rien, qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'est une amie gabonaise et tout, franchement. Elle avait fait une salle de sport un jour et j'ai des lunettes de soleil. Manu. Merci Manu d'ailleurs, c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui parce que avec Tania Porsche et Morissette qui m'ont motivé à venir aujourd'hui pour faire ça. Et Manu m'a dit, franchement, hier qu'elle a vu la vidéo, elle a dit, ma grande sœur, vraiment, le jour qu'on était ensemble avec Christopher, t'as une lunette de soleil. À un moment, tu n'as pas fait exprès, j'ai vu, tu as baissé en fait. Je voulais rien te dire, parce que j'ai pleuré dans ma voiture, j'ai pleuré quand j'ai vu tes yeux, j'ai pleuré, vraiment pour rien dire. C'est ma grande, je vais être amoureuse, elle est dans son foyer. Franchement, Dieu merci, tu as pu quitter ça. Et des photos qu'on a vues à l'instant défiler sur nos écrans, le visage de Adjacis, tuméfié, avec des bleus, ce sont des coups qu'elle a... Quand tu revois ces images-là, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu ressens là en ce moment? Excusez-moi. On est vraiment désolé pour cette situation. Est-ce qu'on peut ramener des mouchoirs à notre invité, s'il vous plaît? En fait, quand je revois ces images-là, en fait, moi-même, je ne me reconnais pas, en fait. Surtout la vidéo. Je me dis, en fait... mais je faisais quoi, là, en fait? J'avais quel problème, en fait? J'avais quel souci? Parce que moi-même, je ne me reconnais pas. Et le pire, quand il finit de me faire ça, celui qui m'a dit, va payer la glace, mets la glace sur son visage. En fait, à chaque fois qu'on me pose la question, depuis que j'ai fait la vidéo avec Morissette, il y a plein de gens qui me posent la question, mais pourquoi tu n'es pas partie, en fait? Je ne sais pas, je ne sais pas quoi répondre. Parce que moi-même, à l'époque, je me rappelle, j'avais une copine qui vivait ça, et je lui dis, mais t'as quel problème? Faut partir, il y a quoi? Pourquoi tu es avec ce monsieur? Tu es mieux de rester avec lui? Mais en fait, c'est une... Je ne sais pas comment c'est... Est-ce que tu es allé C'est une manipulation, en fait. C'est mental. Est-ce que tu es allé à l'hôpital après J'ai jamais été à l'hôpital. Tu n'as jamais été à l'hôpital? J'ai jamais été à l'hôpital. Après, ils payaient les glaces. C'est juste avec la glace que tu te soulageais? Ouais. Tu n'es jamais allé voir un médecin? Jamais allé voir un médecin parce que j'avais honte. D'accord. Est-ce que les membres de la famille étaient au courant? Personne n'était au courant. C'est hier que ma famille a été au courant vraiment. Ils ont vu les vidéos. Quand ils ont vu... On est vraiment désolé de cette situation. Si. André, j'ai demandé depuis longtemps. Mon père a tellement pleuré hier que... Adja, sachez faudra savoir qu'on est... Il a tellement pleuré hier que je vous jure qu'il était tellement choqué. Et pourquoi je ne lui ai pas dit ça? Parce qu'il aimait tellement bien, parce qu'il venait à la maison, il était tellement calme et tout. Ma mère perd son âme aussi. Et ma mère avait la vidéo en fait que tout le monde a vue, parce que moi, elle n'osait pas vraiment me la montrer, parce que c'est mon petit frère qui avant d'aller au Canada. Parce qu'en fait, à côté de la maison, j'ai pris une résidence en fait. J'ai ma résidence à côté de la maison. Et quand mon petit frère est allé au Canada, il était venu là en fait. Il était à Chypre, il était à côté. Et sincèrement, c'est grâce à mon petit frère que j'ai pu vraiment sortir de là en fait. D'accord. Parce que quand il me tabassait, il prenait des coups. Ça arrivait au moment où c'était les étranglements, les coups de couteau. Pourquoi? Le pourquoi? Parce que oui, tu penses que tu as plus d'argent que moi. Tu vas me dominer, tu vas mal me parler devant mes amis. En fait, je dis, mais attends, je fais du bien à ce monsieur. Laquelle? Il te reprochait le fait oui. que tu le reprennes? Je le reprends parce que j'ai plus d'argent que lui. Et que je veux le dominer. Et qui je me prends? Je dis, mais attends, Christ, t'as quel problème?
Je m'en fous. Tu vas mourir, je vais te tuer. Il dit, aïe. On se dispute. Pourquoi je l'insulte? Donc, quand un couple se dispute, on dit, chérie, je t'aime. Ah non, quand un couple se dispute, je suis désolée. On va s'insulter. Ma mère l'a appelé, dit, Christopher, c'est ma seule fille, pardon. Tes étranglements, ça, si tu veux plus là, quand vous êtes trop fâchés là, il faut partir. C'est comme les femmes, on a la bouche. Nous, les femmes, on n'a que la bouche. Mais un homme ne peut pas étrangler une femme. Moi, j'ai 3 enfants. J'ai des petits-enfants et moi ici. Je suis désolée. Elle a même appelé sa mère pour lui dire ça. Donc, franchement, moi-même, quand j'ai vu la vidéo, je vous jure que je dis, mais c'est là vraiment. C'est la mort de ma mère vraiment que j'ai. En fait, tout a déclenché, forcément, sincèrement. Quand ma mère est décédée, je devais aller. Parce que ma mère, elle est montée à Paris, donc on a mis le corps. Lui-même m'a accompagné à l'aéroport ce jour-là, récupérer le corps. Et franchement, j'ai eu un choc. Parce que ma mère, c'était comme un colis, en fait. On n'a pas de ça m'a choqué. Donc, j'étais vraiment en dépression. Dépression, monsieur n'est pas là. Hein. Il se balade. Il savait qu'elle était décédée, je veux dire. Il sait très bien parce que j'ai porté à l'aéroport chercher le corps de ma mère et il m'a accompagné. Il savait que ma mère est décédée d'un coup parce qu'elle n'était peut-être pas malade, rien. Le lendemain, je regarde ma mère et de prendre mes vêtements pour envoyer. On a commencé à rigoler, elle est morte. Et c'est mes enfants qui ont trouvé le corps de ma mère, s'il vous plaît. Donc c'est quand même choquant. Donc qu'est-ce qui se passe? Toi, Christopher, je suis en deuil. Qu'est-ce que tu fais? Tu me soutiens? Tu es avec moi? Je suis désolée. Non. Je ne sais pas se promener. Il rentre à n'importe quelle heure. C'est mon ami JM et tout, c'est un acteur aussi, peut-être que vous connaissez aussi, qui fait tout. C'est lui qui était mon épaule avec ma meilleure amie Minata, qui était là, vraiment qui m'ont soutenu, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, c'est un périple. À partir de quand, Adja Sis, tu décides de mettre le holà? C'est ça, je vous explique. Le holà, à partir de quand, c'est quand ma mère a décidé. Je ne sais pas si c'est son âme qui a fait que j'ai quitté Christopher. C'est ça que j'expliquais. Donc, la veille du lever de corps, bon, c'était à Beauville, on devait aller à Beauville ensemble, de la réunion qu'on connaissait et tout et tout. Pendant 24 heures, je n'ai pas dormi. Il sait très bien, il a découché, il n'est pas rentré. Donc moi, je devais aller à Beauville parce que celui qui avait la voiture, on devait aller ensemble en voiture. Je l'appelle à 8 heures. Toute la nuit, je vous promets que 24 heures chrono, je n'ai pas dormi. J'ai attendu, je ne l'ai pas. Monsieur de se promener ses amis. Oh, je suis J'ai dit, ok. J'appelle JM, me dit, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Il s'amène à 23 heures. Comme j'étais vraiment en feu, JM m'a dit, non, s'il te plaît, viens me retrouver au Vallon, s'il te plaît. Les autres, là, je n'en parlais. J'ai fait 1 heure. Je rentre, monsieur est ressorti. Entre le lendemain, de aller voir le corps de ma mère. 8h, 9h, j'attends. Ma tante m'appelle et elle me dit, vous avez démarré? Je dis non. Elle dit, bon, viens. Moi, je ne connais pas trop Abidjan. Non, je tape sur Internet et je vois comment aller à Beauville. Je pars et tout, je fais mon truc. Sa mère m'appelle. Elle dit, ah, vous êtes parti? Je dis, non, je suis seule. Elle dit, mais comment tu es seule? Ah, ton fils a découché. Oh. Il n'est pas venu, je l'appelle, mais pas bizarre. Elle dit, ah, ok, elle a raccroché. Je suis arrivé à Beauville, tout le monde. Ton mari est où? Ton mari est où? Ton mari est où? Ton mari est où? Ah non, il a travaillé, la honte. Il a travaillé tout et tout. Donc dans ça, j'ai fini à Beauville, je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, fatiguée comme jamais avec ma nièce, j'ai mis mes clés. Christopher est assis gaillardement dans le canapé. Une serviette, torse nu. Je vois une petite fille gamine à côté, short, qui a mis un truc foulard sur la tête. Je suis choquée, fatiguée comme jamais. Mes yeux étaient comme ça, gonflés. Je dis, attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Au lieu de m'accompagner voir le corps de ma mère, je rentre. Et il m'a dit, mademoiselle, levez-vous. Elle ne bouge pas, elle va rester là. Et la fille est assise. J'ai dit, attends, c'est une blague là, c'est une blague là. Tellement elle a mis foutaise sous foutaise que je l'ai laissé continuer en fait. C'est une blague. J'ai pété un câble. D'accord. Donc j'ai pris mes affaires, comme ma résidence est juste à côté, je commence à prendre mes affaires. Donc je l'ai filmé, j'ai eu l'idée de les filmer avec la fille. Et puis il prend sa main, il tape la main comme ça, oh, laisse la scène, on s'en fout. Et puis il rigole. Il rigole. Donc ma meilleure amie arrive, je calme-toi et toi elle arrive. Et puis mais Alexia met la musique. Oui. Ma mère attends, ma mère m'est choquée. Non seulement tu l'as pas connu, elle dit mais Chris c'est quoi ça? Et puis il met la musique, elle dit pardon Alexia, baisse la musique. D'accord. Aujourd'hui tu prends tout ceci avec beaucoup de Voilà. philosophie, hein, avec un peu de rigolade. Ouais, je préfère faire ça, c'est ma nature. En fait. Effectivement, et je le ressens et je sais, on est tous avec toi, Miss Ouais. Adja-Sis. Alors quand tu pars, tu rejoins la résidence, automatiquement tu Là. retournes sur Non, c'est fini, c'est fini. Non, non, résidence c'est là, dernièrement, il n'y a pas longtemps. D'accord. Ah non, il n'y a pas longtemps. Je prends mes affaires de l'appartement et retourne à la résidence. Ok. C'est pas fini, hein. Allez-y. Est-ce que malgré tout ça, tu as eu l'envie de porter plainte? J'ai porté plainte. Ok. Enfin, j'ai fait une main levée à porter plainte, ça va pareil. En fait, ma copine Minata a une association, une OMG justement, parce qu'elle en avait tellement marre, parce qu'à chaque fois, c'est elle qui est au courant de l'histoire. Elle dit quitte-le, elle ne le supportait plus parce qu'elle ne pouvait plus. Maintenant, quand cette histoire vraiment, il dit là, c'est foutage de gueule. On n'a pas les jusqu'à ce niveau-là. Et puis, elle va me frapper ce jour-là encore, je me dessus. Mais comme Minata était là, j'avais filmé
Il ne pouvait pas le faire. Il était prêt. Tu as touché mes affaires, je vais te montrer. Elle dit, oh, j'ai vu ça en live comme ça. Mais comme elle était là, elle aime bien avoir son image. Donc, je ne peux pas faire de moi parce qu'il y a des témoins. Il ne faut pas le faire. Donc, je vais à la résidence. On attend bien voir le lendemain. Elle me dit, Adja, là, c'est trop. Viens, il y a une association. On va y aller. Je ne sais pas pour porter plainte. Parce que moi, en fait, je suis une mère de famille, j'ai 3 enfants. Voilà. Donc, je me dis, on ne sait jamais si mon fils va jouer à quelqu'un. Et puis, en général, nous, les femmes, c'est rare qu'on porte plainte dans ce genre de cas. Je ne sais pas pourquoi, en fait. On aura l'occasion de se dire pourquoi, justement, je sais pas pourquoi. On ne porte pas plainte ou tu n'as pas porté plainte. On va te permettre de souffler. Oui. On va partir, on va te faire tout ce qu'on a besoin. On va partir tout de suite sur la première rubrique de cette émission, Vérité par l'image. Adja Ciss, j'ai plusieurs photos comme ça à te montrer, des personnes que tu connais. Tu me diras ce que tu penses de ces personnes-là. D'accord. Première image. Arafat. Effectivement, il s'agit de DJ Arafat. DJ Arafat et moi, c'est une longue histoire. Parce qu'en fait, à l'époque, on s'était clashés. Une longue histoire qu'on va faire courte. Oui, je l'adore. D'accord. Je l'adore parce que pas parce qu'il est mort que je dis ça, un pote hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Si je ne l'aimais pas, je ne l'aime pas. Mais Arafat, c'est un gars, il est comme moi en fait. Il est volcanique, mais il a un cœur en or. Voilà. C'est une belle personne. Tu es allé sur sa tombe aussi? Oui, je suis allée sur sa tombe. Ouais, je suis allée sur sa tombe. Tu as rencontré sa mère, sa famille? Sa mère, je n'ai pas rencontré parce que bon, j'ai pas eu l'occasion, je ne la connais pas. Donc, je suis allée sur sa tombe. Sincèrement, je suis allée sur sa tombe. D'accord. Prochaine image. Ça, c'est ma fille, Edo. D'ailleurs, justement, elle m'a écrit hier et avant-hier, vraiment, du moment, pardon, je ne savais pas tout ce qui se passe. Mais vraiment, Yako. C'est une personne elle est très douce, très gentille. Voilà, c'est une fille vraiment qu'elle aime, elle aime. Effectivement. Voilà. Prochaine image. Exact. Il s'agit de Lolo Beauté. Ah, d'accord, elle n'est pas reconnue. Lolo Beauté. À l'époque, quand je faisais mes vidéos, elle m'écrivait souvent, oui, je t'aime bien, tu peux prendre mes pommades, blablabla. Lolo Beauté, en fait, ce que je n'aime pas chez elle, un peu trop vulgaire. Voilà. Ok. Un peu trop vulgaire. Je n'ai pas aimé surtout son clash qu'elle a eu avec Tiasco le Sultan. Quand elle a clashé les parents de Tiasco, j'estime que quand même nous sommes des femmes. Les parents, on doit vraiment les protéger. Les enfants, on doit les protéger. Entre nous adultes, on fait, il n'y a pas de problème clasher, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas aimé du tout. Quand elle a clashé la mère de Tiasco, je la connais. Comme j'ai Tania Poche, c'est une de mes bonnes copines, qui est la grande sœur de Tiasco, et je n'ai pas apprécié, tout simplement. Ok. Prochaine image. Ah, c'est mon gars, ça. C'était allé me briser ma prendre, ça allumait très mal. Père attendant mon frère, c'est une personne aussi merveilleuse, vraiment adorable. Les gens confondent ton travail et ta vraie vie. Mais elle était vraiment adorable. Ça, moi, m'a fait vraiment de la peine. Voilà. Effectivement, ça nous a tous fait de la peine. Ouais. C'était Vérité par l'image qu'on va refermer tout de suite pour aborder un autre pan de cette émission, la question Modia. Adja Ciss, je vais m'intéresser à toi. Vas-y. Hein. Spécialement, je vais te poser des questions directes. Tu me répondras franchement, très franchement, mais dans la limite du raisonnable. T'inquiète pas. Tu es une personne de caractère, oui. Ça se voit, tu dis ce que tu penses, oui. Tu vas quand il faut y aller. Exactement. Mais comment tu es arrivé à supporter tout ceci? Comme je disais à Annick, je ne sais pas comment j'ai supporté tout ceci. Comme je suppose, c'est l'amour. Ouais, en cas de franche, c'est l'amour. Bien sûr, je veux que tu sois franche. Non, je suis très franche. Je suis très franche parce que ça aide beaucoup de personnes. C'est l'amour qui est là. Et comme je dis, c'est une manipulation en fait. Et quand on aime vraiment. Comment tu as géré la situation face à tes amis proches? Tu as cité des noms ici. Oui, j'ai Manu Rabière, oui. Tania Porsche, ma meilleure amie Minata, qui était au courant de l'histoire. Mais j'ai géré, j'ai menti. Tu l'as couvert pendant tout ce temps? Je l'ai couvert. Parce que je me cachais moi-même déjà. Parce que quand il me tabassait, je restais 3 jours à la maison pour que ça cicatrise. Dieu merci, j'ai une belle peau, je cicatrise vite. Donc ça fait que je cachais. Donc je sortais, on me voyait dehors tout le temps. En fait, quand même avec des lunettes de soleil. Lunettes de soleil, quand ça allait mieux, je fais une maquillage, quand je n'ai pas me maquiller. Je mettais des tonnes de fond de teint et je sortais exprès parce que je restais trop à la maison, on sait que je suis une fêtarde, j'aime bien la fête, c'est bizarre. Donc je sortais exprès pour montrer aux gens que tout va bien. Mais ça n'allait pas. En fait, tu faisais tout pour le couvrir. Ouais, je couvrais vraiment. Donc tu couvres ton bourreau. Mon bourreau, ouais. Mais quelle explication tu te donnais à toi-même quand tu faisais cela? Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? J'ai quel problème? J'ai quel problème? Mais on n'arrive pas à partir comme ça d'un coup. Il faut un truc pour partir. Il faut vraiment quelque chose pour partir. Je ne vais pas te mentir, c'est pas facile. On est dans une bulle en fait. Une bulle vraiment grave.
comme je t'ai dit, il faut vraiment un déclic, il faut quelque chose pour partir. Mais dès le Le déclic, en fait, qui est fait que je suis partie vraiment, comme je t'ai dit, c'est la mort de ma mère. Et le dernier truc à faire, quand il m'a étranglé, que j'ai failli mourir, et quand il a insulté mes enfants de tous les noms, et puis, comme je t'ai dit, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu avec une fille à la maison qui m'a vraiment... Là, c'était le déclic. Mais excuse-moi, hein, mais... Non, mais vas-y, Annick, il n'y a pas de souci. Tu ne te reproches rien dans cette histoire, tu n'as rien provoqué. Non, mais la provocation, c'est quoi? Même si c'est comment, je suis désolée, t'es un homme. Parce que dans un couple, il y a des disputes. L'amour n'est pas toujours rose. Comme on dit qu'on se marie, pour le meilleur et pour le pire. On peut s'insulter, on peut faire des palabres. Bien sûr, il y en a eu, bien sûr. Bien sûr, je ne me reproche pas ni sainte ni touche. Je ne vais pas dire, la Vierge Marie, je me suis assez pris me frapper. Non. Est-ce qu'il t'a déjà, justement, est-ce que c'est juste les mots ou est-ce que tu as donné le premier coup? Ah, j'ai jamais donné le premier coup à Christopher. D'accord. Moi, j'ai plutôt la bouche. C'est tout ce mari. Plutôt la bouche. Voilà. J'ai plutôt la bouche. C'est vrai que je suis une grande gueule quand même. Je ne laisse pas faire. Voilà. Donc. Tu aimes faire la fête, tu l'as dit, tu aimes aller en boîte, tu aimes t'amuser. Est-ce qu'il t'est pas arrivé un jour de rentrer dans un état d'ébriété, de rentrer ivre et d'avoir suscité sa colère? Bon, déjà, je suis rentrée. Bon, c'est pas aujourd'hui que je bois. Je suis comme tout le monde qui me fait la fête. Voilà. D'accord. Christopher, il boit comme tout le monde. Voilà. Et moi, je suis dans la nuit, ça fait depuis l'âge de 18 ans. Ok. Donc, c'est pas ça, c'est pas que... Et puis, je suis pas une grosse buveuse, je suis une fausse buveuse, en fait. Je prends 2-3 whisky, déjà, je suis déjà fatiguée. Quand je rentre, je veux dormir. Je veux dormir. Et lui, il en profite, en fait. J'écris, je suis fatiguée. Waouh, non, arrête. Arrête-moi ça. Mais il te faisait des reproches, non, pour cela? Et bien sûr, il fait des reproches pour ça. Tout homme le fait. Mais comment tu prenais ça? Comment tu prenais ces reproches? Mais j'ai dit, mais si déjà, tu veux pas que je boive seul, mais tu viens avec moi, non? Mais si tu me laisses seul dans la maison toute la journée, tu rentres à minuit, 1h du matin, et que moi je fais quoi? Non, attends, il te dit que... Pourquoi je sors? Non, voilà, il te dit pourquoi tu sors, voilà. Il te reproche le fait que tu viennes ivre. Pas tout le temps. Pas tout le temps, d'accord, quelques rares fois que tu reviennes ivre et tout ça, et toi, tu lui donnes comme explication que tu as venu faire la fête, parce qu'il te laisse seul à la maison. Il me laisse seul à la maison, il m'a tabassé peut-être avec, je veux me décompresser, tu comprends? Donc arrête de jouer un peu les mecs, je sais pas quoi, parce que c'est comme quand je suis fatiguée. C'est comme ça que tu lui répondais? Je réponds, bien sûr. D'accord. Arrête de jouer les mecs, tu sais très bien ce qui se passe. Je suis pas bien dans ma peau. Si je suis bien dans ma peau, je suis à la maison avec toi. Si je suis là, si je suis à Abidjan à cause de qui? À cause de toi, je suis à Abidjan. Qu'est-ce que tu fais de moi? Tu es dans la maison, tu vas te balader, tu rentres à n'importe quelle heure, je t'appelle, tu ne pas ton téléphone. Oh, je suis mon vieux père, je te sais cela. Tu prends pour qui? Alors, vous êtes un couple qui vient de se marier, un jeune couple qui vient de se marier et tout ça. Comment vous départagiez les tâches dans la maison? Peut-être qu'il y a peut-être ça aussi qui a créé... Bon, les tâches, c'est pas que je ne vais pas le nuire, c'est vrai qu'on ne dit pas ça. Et c'est ça, justement, le problème, si on veut quelque part, qui m'a... Ah, c'était ça le nœud du problème? En fait, vraiment, parce que d'après lui, j'en sais rien. Que, bon, ça va que moi qui paye le loyer, la cuisine, je paye tout. J'ai pas de tâches ménagères. Hein. Ah, tâches ménagères, ça dit quoi? J'ai une bonne, donc je ne fais pas de tâches ménagères. D'accord, donc il y a quelqu'un qui s'en occuper, tout ça. Oui. Ok, tu as dit tout à l'heure que tu avais des enfants. Est-ce que tes enfants étaient au courant de cette histoire? Ils ont su, en fait, mon fils m'a envoyé la vidéo parce que mon petit frère leur a envoyé la vidéo. Okay. Le plus grand l'a su. D'accord. Et vraiment, il le déteste. Il ne veut pas le voir en peinture. Et ça a choqué. Et maman, Chris, je le vois, franchement, je me tue. J'étais gâtée clair, je dis non, laisse surveiller ça. Et depuis que je suis séparée de Chris, ils sont contents. Parce qu'ils avaient peur, en fait. Il s'est dit que tu as organisé à 100% ce mariage. Tu as tout financé. Le costume, ta robe de mariée, enfin tout. Oui, c'est vrai, parce que c'est à Paris, je fais le costume, la robe de mariée et tout, ça va que... Pour quelqu'un qui ne voulait pas se marier au départ, qui organise tout ceci... Ah non, je ne sais pas que je ne peux pas te marier. Ouais, mais tu n'étais pas très... En fait, c'était une surprise qu'il a fait, on se marie, voilà. Okay. Après, j'ai dit oui, parce que comme il était avenant, gentil, j'ai dit oui. Non, il ne faut pas qu'on dise des choses. C'est pas un diable, je ne vais pas le diaboliser ici, non plus, non. Je ne disais pas ça, le contraire. Bah, après, j'ai réfléchi, pourquoi moi, c'est pas parce que j'étais amoureuse, certes, mais j'étais à Paris. Comme juste au mois du Covid, donc on a commandé tout sur Internet, j'ai tout payé. Mais aussi, quand même, il ne faut pas non plus être aussi méchante ni négative. Franchement, côté organisation, c'est lui qui a géré. Ma dernière question. Oui. Est-ce que tu ne l'aimais pas plus que lui ne t'aimait? Je pense que oui. Avec tout ce que je vois, oui. Parce qu'on aime vraiment une femme, un homme doit protéger sa femme et sa famille. Parce qu'on aime vraiment une femme, donner des coups à ce point par une femme, je ne pense pas. Voilà. Merci Adja6. C'était la question Modia. Retour de la lumière sur ce plateau de PPLK. On va s'intéresser à cette fameuse vidéo dont tu parles depuis tout à l'heure. On va s'intéresser. Tu vas nous dire exactement ce que tu as vu. Alors, tout part d'où? Moi, je ne suis pas trop télé en fait. D'accord. Je travaille. Je suis à la maison, à ma boutique plutôt. Je suis en train de faire mes trucs. Et puis, c'est une copine qui m'envoie la vidéo.
la fin de la vidéo. Où la fille dit non, j'ai pas matché parce que gna 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 gna, Christophe est un enfant, blablabla. Bla, bla, bla. Je dis, c'est quoi ça? Il a pas vu ça. Ton mari, il est passé à la télé. Hein. Je dis, aïe, c'est quoi ça? Depuis quand? Enfin, on se parle plus depuis 6 mois, hein, donc je m'en fous de sa vie. Hein. D'accord. On va passer à autre chose. Donc je dis, aïe, c'est quoi ça là? J'ai rien dit. Maintenant, moi, j'ai pas calculé. C'est après, je suis en cours dans ma boutique, on m'envoie une photo, comme quoi qu'il a apporté l'habit du mariage, et puis les gens ont balancé nos photos de mariage. C'est dans ça que ma copine m'envoie encore. Je dis, il est culotté ce mec quand même. Hein. Et ça m'a blessée. C'est là que je suis allée. Elle m'a envoyé la vidéo. Elle a fait une petite capture de la vidéo où il dit, j'ai jamais été mariée et que j'ai un enfant de 3 ans. Moi, ça me choque et ça me blesse. C'est une humiliation. C'est une grosse humiliation. D'accord. Oui, Romary. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui vous choque? C'est le costume? Non, le costume, je m'en déclaration? fous. C'est le fait qu'il dit, je n'ai jamais été mariée. Ça veut dire jusqu'à un niveau, tu renies ton mariage. Bon, à ce moment, votre relation à quel niveau? Non, on est séparés. Ça fait 6 mois qu'ils Ça fait 6 mois, on se parlait pas. On se dit ce qu'il fait ne vous intéresse pas vraiment. Non, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais ça m'a blessée. Ça m'a blessée parce que quand même, tu n'as pas de réalité. Tu aurais pu dire, on est en séparation. Parce que tout le monde sait qu'on était mariés, on n'a pas fait un mariage à 4, que personne n'est au courant. Et j'ai quand même suivi sur les réseaux, même si on dit comment. Après, les gens se sont moqués, qui m'ont écrit, ah mais ton mari, la foutaise, hein, quand même. Après un moment, comme ça fait mal, on a un cœur quand même. Maintenant, et en ce qui concerne l'enfant, est-ce que... Oh, l'enfant, ça, c'est vrai, j'étais un peu choquée quand même, parce que tu as fait 6 ans avec une personne qui n'a pas d'enfant. Entre-temps, revenons sur d'enfant. Dans une grosse dispute, voilà. Une grosse dispute, quelques jours avant la finale. Et ensuite, nous avons de tourner. Oh, je t'aime, enfant, je l'ai maudit. Gna, 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 gna. Tu as plus d'argent que moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes, toi, dans la dispute? Tu maudis mes enfants. Toi, t'es qui maudit mes enfants? Parce que tu n'as pas d'enfant que tu dis ça. Mais tu en auras un jour, Christopher. Il dit, j'ai un enfant. Oh. What? D'accord. C'est comme ça qu'il t'annonce. Voilà. Et puis on va y arriver là-dessus. C'est comme ça qu'il c'est comme ça qu'il t'annonce qu'il a un enfant. Aujourd'hui, tu es là en qualité de, c'est vrai, Adja6, mais tu es aussi une femme battue. Ouais. Est-ce que tu entrevois ou tu as l'idée justement de mettre en place une ONG? Oui, justement. Ouais, c'est pour ça. Je suis en train de mettre une ONG. Et vraiment, je suis très contente de la vidéo que j'ai faite. J'ai eu peur de la faire en fait. Parce que je l'ai pu remettre sur les réseaux sociaux. J'ai ma petite vie calme, là, j'aimais ça en fait. Mais franchement, depuis la vidéo, je ne vous mens pas. Je suis fière de moi. Mais j'ai le courage de dénoncer ça, c'est pas facile. Là. C'est pas facile. Il y a des filles qui m'ont écrit, des femmes qui m'écrivent, même pas tout à l'heure, ça sonne à tout moment. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, que j'ai dû remercier des personnes de Paris, les copines de Paris qui m'ont soutenue. Il y a des filles avec qui je ne parlais même pas, qui m'ont écrit, Yako, que moi-même j'ai vécu ça. Yako, il y a des filles qui m'ont dit, maman, j'ai été violée à tel âge. Maman, merci, j'ai le courage aujourd'hui d'en parler. Des hommes, sincèrement des hommes, hein. Je suis choquée, hein. Des hommes qui me disent Yako. J'estime quand même qu'il y a des hommes bien sur cette terre. Voilà. Est-ce qu'il y a des associations également qui vous ont approché? Il y a des associations qui m'ont approché, qui voulaient porter plainte contre lui. Et moi, franchement, excusez-moi du mot, vous allez dire, il y en a qui m'ont dit le coffret. Non, je ne suis pas là pour ça en fait. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour dénoncer vraiment la violence. Et ce soir, ils m'ont demandé de porter plainte. Comme j'ai dit, j'ai fait une main levée pour me protéger. Parce qu'on voulait le coffret. J'ai dit non, ne le coffrez pas. J'espère, tout ce que j'espère, qu'il n'y a pas une autre fille qui va subir ça. Moi, un message que nous a Christophe Koulibaly, apprends à te maîtriser s'il te plaît. Moi, je suis gentille. Mais la prochaine, est-ce qu'elle sera gentille? Il y a la Ligue ivoirienne des droits de la femme qui Moi, je crois que c'est la Ligue. Justement, voilà. est-ce que tu seras prête à te laisser accompagner par la Ligue? Pour porter plainte contre qu'il est en prison? Oui. Non, je ne veux pas qu'il est en prison. Comme j'ai dit, je ne veux pas qu'il est en prison. De quoi tu as besoin alors dans ce cas? Moi, ce que j'ai besoin, que les femmes m'écoutent. Si je peux aider d'autres femmes qui étaient dans mon cas, leur en parler, leur donner la force de dénoncer ça. Voilà, de dénoncer. Je vais les accompagner. Je vais les accompagner. D'accord. J'ai vécu ça. Et dans certaines, il y a beaucoup de femmes dans cette situation qui, après 1 an, 2 ans, l'homme revient à de meilleurs sentiments et elles se remettent en couple avec cette personne. Oui. Est-ce que c'est pas ce que vous êtes en train de faire? Ah non, pas du tout. Non, sincèrement. Moi, comme j'ai dit, je suis une fille franche. Et puis quand je prends une décision, je ne veux pas. Mais s'il revient à de meilleurs sentiments, il n'est plus violent et il revient avec des fleurs, les mêmes fleurs que vous avez appréciées, le geste que vous avez apprécié. Est-ce que ça peut permettre à avant les fleurs, il n'y avait pas les coups. Ouais.
C'est vrai. Voilà. L'objectif final, c'est quoi? C'est créer un syndicat ou une fondation? Une fondation, une ONG, voilà. Vraiment, je sais que ma copine Minata qui a sa ONG déjà. Et on est là-dessus. Voilà. Vraiment aider des jeunes filles. Nous sommes des mères de famille, on a des enfants, on a des filles. Ça peut leur arriver tôt ou tard un jour. C'est déjà, moi franchement, j'aimerais que nos mamans, moi ma fille a 15 ans aujourd'hui. Ok. Donc franchement, j'aimerais dire à ma fille, si demain, un homme, même une gifle, il faut partir. Ça commence comme ça. Dès la première gifle. Oui, parce que vraiment, j'ai des femmes, des amis qui m'ont engueulé, qui se sont battues, qui se sont disputées entre elles. Parce que pourquoi l'autre, elle a dit non, je savais. Et elle dit, mais pourquoi tu savais? Et puis elle s'est mariée avec lui. L'autre, il dit, ça fait, c'est des disputes en fait. D'accord. Voilà. Vous avez décidé de donner votre voix à notre invité aujourd'hui. On a quelqu'un qui a envie de passer un message à notre invité, Adja Cissé, sur ce plateau. Le PP national, Papipa de London, important ou pas important, ça n'a pas d'importance. Trop d'expérience, c'est pourquoi on m'appelle la vipérance. Pas du Pablo, de la mafioso, de la LFAV, là. De la... J'ai fait cette vidéo pour faire un big up à ma soeur, Adja Cissé. Voilà, depuis 2014, la Power Gang. Adja Cissé, au fait, quand j'avais créé la Power Gang, j'avais besoin des représentants dans chaque pays. Donc, Adja Cissé, Taliban Choco, Zepekenyo, voilà, et ils étaient les représentants de Paris. Et de suite en suite. Voilà. C'est quelqu'un de bien. C'est une femme qui est très cool, elle est gentille. Une mère vraiment exemplaire. Et vraiment, c'est quelqu'un, vraiment, je n'ai jamais eu de problème avec elle. Elle est très gentille. Je te fais un big up. Belle émission à toi. Le PP national. Toujours là. Voilà. Nous allons un big up à ma petite soeur aussi, Doxy Yao. Big up à tout le plateau de Pipolimique, Annie France et puis Arapi, Anaconda. Ouais. Big up. Merci. Merci beaucoup, Papi Pawa de London. Je pense que c'est... Oh, elle pleure encore. Non, elle pleure pas. Là, je souris, là. D'accord. Je suis émue parce que Papi Pawa, quand même, c'est une personne, c'est mon ami, voilà, j'ai vécu à Londres aussi avant. Et comme il dit, vraiment, je suis une femme très, ceux qui me connaissent, c'est très gentil. J'aide beaucoup de personnes ici. Et sincèrement, je suis venue en Afrique, je suis contente. Pourquoi? Grâce à mes activités, je nourris des familles. Ils sont vraiment très contents. Mes employés sont très contents de moi. Voilà, je les paye chaque fin du mois. Même quand ils ont des soucis à l'hôpital, leur famille, je suis là pour eux. Big up aussi à mes employés. Vous êtes en instance de divorce? Pas du tout, en séparation. Séparation. Voilà, la séparation ne vous inquiétez pas. Voilà, l'ingratitude, je ne supporte pas. Parce que si une personne ingrate reste mauvaise, et je ne veux jamais reconnaître Christopher Koulibaly. On ne dit jamais, mais lui seulement, je ne peux pas. On parle depuis tout à l'heure de Christopher Koulibaly, qui est l'époux de Adja Cissé sur ce plateau. Nos tentatives de joindre M. Christopher Koulibaly pour avoir sa version de cette histoire ont été vaines, sont restées vaines. Donc on espère qu'il viendra sur ce plateau pour donner sa version des faits. Et voilà, c'est ici, on va se dire au revoir, c'est fini, PPLK pour aujourd'hui. Ton dernier mot, Adja Cissé? Les femmes, soyez fortes comme moi. C'est pas facile, soyons fortes. Je suis là pour vous aujourd'hui. Merci à vous, merci à vous. De rien. Et un coucou à quelqu'un, tu veux remercier quelqu'un? Je veux remercier, comme j'ai dit, Morissette, voilà, qui m'a motivée. Mon père, mes enfants, voilà. Et comme je disais, en fait, remercier toutes mes copines de Paris, tous mes amis de Paris, du 17e et tout ça, Abidjan aussi, on parle bien de Morissette Aoulia. Oui, Morissette Aoulia, okay. Oui. La femme verte. Voilà, la femme verte. Mes parents, voilà, remercier tout le monde, vous êtes beaucoup, qui m'ont soutenu. Vraiment, vous êtes trop. Je vous aime tous. On continue le combat. Minata, ma meilleure amie, bien sûr. Voilà, on continue le combat. Voilà, proche Tania, façon de... Voilà. Et puis Manu Rabière, vraiment c'est des filles qui ont été avec moi. Je remercie, même vous, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Adja Cissé. Merci Désiré, un coucou à quelqu'un. Je vais saluer Annick Kwasi. Annick Kwasi. Yann Cédric, merci beaucoup. Joyeux anniversaire à Jolie Akwasi, merci Annie. Et puis demeure bénie, Frangine. Je t'en prie. Ouais, souhaiter un bel anniversaire à Nikita Esmel, profite bien. Merci Annie.
Merci, je t'en prie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. Je vous rappelle que dans quelques instants, il y aura Offside avec Romaric Beda. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'il y a un numéro vert qui a été mis à la disposition par le ministère de la Famille et de l'Enfant, qui est le 1308, que vous pouvez appeler si vous êtes une femme battue ou subissez des violences de la part de votre conjoint, de votre conjointe. Et moi, j'aimerais faire un coucou spécial à Morissette Aolia. Et oui, merci Morissette. Coucou spécial à toi, je te fais plein de bisous. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain, même heure, même endroit, toujours sur la 3. Merci.